Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour votre tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie jouée entre les grands maîtres Elina Sedina et la joueuse Tkehelashvili, j'ai réussi à le dire. Une partie qui a été jouée en 2003, extrêmement spectaculaire. Le trait est au blanc et votre défi, c'est de jouer aussi bien que la grand maître italienne qui donc menait les blancs. Mettez en pause la vidéo et ensuite, lorsque vous aurez trouvé, vous pourrez comparer votre solution avec ce que va vous présenter Romu. Oui, donc en fait une position d'attaque assez jolie. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la partie. Donc on voit que les blancs ont sacrifié une qualité, mais on comprend assez facilement que ça ne va pas forcément les attrister, puisque les pièces restantes sont braquées sur le roi noir qui est un peu esselé. On note la présence de la dame en A5 qui est très proche du roi et qui vise notamment la case B6 ou la case même C7, donc qui pourrait être intéressante. On note la présence du cavalier en D5 qui est extrêmement proche aussi du roi et pareil qui contrôle la case C7, la case B6, et donc qui est capable de tout de suite taper proche du roc noir. Le fou E3 n'est pas en reste puisqu'il est placé sur une belle diagonale et contrôle également les cases A7, donc la case de fuite du roi et la case B6. Donc on sent qu'il va jouer un rôle important dans l'attaque du roi. Il y a la présence du pion D6 qui est aussi très importante puisque ce pion pourrait éventuellement s'avancer, mais surtout il contrôle la case C7, donc on a bien compris que cette case était un peu le point de convergence entre pas mal de pièces blanches. Donc et on va regarder ce qui se passe sur cette case d'un peu plus près. Et les noirs, eux, ont une dame en F5 qui est peut-être pas si mal placée puisque elle est sur une belle diagonale, donc qui peut chercher éventuellement du contre-jeu sur le roi blanc dont les pions du roc se sont avancés ou disparus. Donc le roi blanc est quand même un tout petit peu dans les courants d'air, il est en face de la tour C8 notamment et à distance raisonnable du cavalier F3. Donc pour l'instant il n'y a pas de grave menace chez les noirs, mais il faut quand même être vigilant parce que le roi est quand même un peu ouvert avec ce pion en C4. Oui, le pion en C4 est en l'air, mais c'est au blanc de jouer. Oui, donc, heureusement. Donc, de toute façon, c'est toujours quelque chose d'important à vérifier. C'est lorsque votre roi est un peu en situation fragile, de toujours bien vérifier que les cases critiques sont bien sous contrôle. Donc là, la balle est dans le camp des blancs, et heureusement, comme on vient de le dire, puisque sinon, évidemment, les noirs pourraient jouer tour en C4 et avec des conséquences assez dramatiques pour les blancs. Donc il faut réagir. Et en même temps, bien sûr, attaquer le roi noir. Donc on l'a dit tout à l'heure, la case où convergent beaucoup de pièces blanches est la case C7. Donc on pourrait s'interroger sur le coup qui fait échec sur cette case, puisque comme toujours on regarde les échecs en premier, à savoir le coup Dame C7, qui est le coup assez spectaculaire qu'a choisi Sedina dans la partie. Donc la dame est en prise, donc un truc quand même assez incroyable, et la dame est obligée d'être capturée. Oui, en cas de roi A8, on aurait cavalier B6 et la prise de la tour avec double échec, on se doute que ça va mal se finir. Donc effectivement, il faut capturer cette dame, et on se dit quand même que les blancs ont été très généreux avec leurs pièces. Oui, mais grâce à ce sacrifice, le pion D6, dont on vantait les mérites tout à l'heure, se rapproche encore un peu plus du roi noir et vient faire échec avec des princes C7. On s'aperçoit rapidement que le choix des noirs est assez restreint, puisqu'après roi C8, cavalier E7 ferait une fourchette et récupérer la dame avec à la fin une pièce de plus et donc une partie complètement gagnée. Donc le coup après des princes C7 est forcé, c'est roi A8, bien évidemment.
là, il faut continuer à faire des échecs, puisque sinon les noirs vont s'organiser en défense et digérer leur matériel. Donc, bien sûr, le seul échec à disposition, c'est cavalier B6, qui force roi A7. Et bien évidemment, ça semble assez intéressant, puisque le roi noir est donc forcé de venir sur la même diagonale que le fou E3. Donc, dès que les blancs le voudront, ils pourront faire une découverte et ainsi continuer la chasse au roi. Mais pour l'instant, ils préfèrent garder cette option pour plus tard et essayer de valoriser notamment le pion en C7 en jouant le coup tour D8. Alors pourquoi ils ont le temps de jouer tour D8 ? Parce que les noirs n'ont plus de menace réelle contre le roi blanc. Tout à l'heure, on a parlé de tour prend C4 dans la position initiale, mais là, la tour a disparu et la dame n'arrive pas à atteindre le roi blanc et le cavalier est encore aussi impuissant face dans cette position. Donc, on peut se permettre de jouer tour D8, qui a le mérite d'attaquer la tour H8 et en même temps, bien sûr, de contrôler la case de promotion en C8 et évidemment de menacer mat, enfin, lorsqu'on prendra en H8, de menacer mat en A8. Donc cette tour en D8 est extrêmement bien placée et se joint à l'attaque du roi noir. Alors, ce que je te propose, c'est de regarder d'abord ce qui s'est passé dans la partie, parce que ça a été extrêmement rapide, et ensuite de revenir pour essayer de trouver un sauvetage pour les noirs. Donc dans la partie, la joueuse géorgienne, on va l'appeler comme ça, a décidé de jouer dame A5, justement pour créer des menaces. On voit dame C3 échec, dame E1 échec, pourquoi pas essayer de rendre la dame le cas échéant, dame A3 aussi. Donc elle espérait créer du contre-jeu, mais elle était passée à côté de la menace principale de la grand-maître italienne. Hein. Oui, le problème, oui, effectivement, c'est une idée normale de défense, on va dire, en jouant dame A5, on essaie de trouver du contre-jeu, mais elle a raté un coup assez incroyable qui va mettre fin à la partie très vite. Et c'est le coup tour A8. Donc on l'a dit tout à l'heure que la tour en D8 était capable de viser la case A8. Alors on pensait que c'était juste après avoir pris la tour en H8 puis ensuite revenir sur A8, mais en fait tour A8 directement était une vraie menace. Mais bien sûr on n'a pas voulu dévoiler le clou du spectacle. Et quelle est l'idée de tour A8 ? C'est qu'après tour prend A8, on joue cavalier C8, mat. En fait, c'est double échec, mais c'est mat, puisque le cavalier donc fait échec, le fou E3 fait échec, et la tour A8 qui est venue capturer notre propre tour, en fait, empêche le roi de s'enfuir dans le coin. Et on voit bien sûr la présence du pion C7, dont on a parlé déjà tout à l'heure, qui prive le roi de la case B8. Ouais, donc très joli mat. Ouais. Et le fait d'avoir pu le placer en plus en partie et de l'avoir pu le jouer sur l'échiquier, c'est vraiment une chance pour Sedina qui a pu montrer toute l'étendue de son talent. Alors comme on le disait, on peut essayer quand même de trouver des défenses parce que on a une dame de plus à ce moment-là de la partie et on sait que l'une des techniques de défense pour se sauver lorsqu'on a beaucoup de matériel d'avance, c'est justement de rendre le matériel. Alors, on a bien compris que la menace des blancs, c'est tour A8 suivi du mat par cavalier C8. Et on a bien compris surtout l'importance du fou sur E3. Donc, une proposition que je peux te faire, c'est le coup cavalier D4. J'essaie de créer un court-circuit en quelque sorte et de casser un peu la coordination des pièces blanches. Qu'est-ce qui va se passer là-dessus ? Et bien entendu, pardon, avant, je te coupe, je menace aussi dame C2 mat, ce petit détail technique. Oui, accessoirement, oui. Ouais. Donc, et en plus, tu tends un piège, on va dire. C'est pas le genre. C'est qu'en mettant ce cavalier en prise, bien sûr, le premier coup qui vient à l'esprit, c'est fou prend D4. Ça ne serait pas vraiment précis, puisque ça permettrait dame G5 échec. Et après fou E3 qui a l'air de gagner la partie, on se dit, bon, je pars l'échec, j'attaque la dame, je garde le fou sur la diagonale, et donc les menaces de découverte du cavalier B6 intactes. Les noirs ont malheureusement la possibilité de rendre le matériel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en faisant dame prend D8, et après pion prend, tour prend. Cette position, tout reste à faire et c'est évidemment pas satisfaisant pour les blancs. Donc après cavalier D4, tu l'as dit, le fou E3 est vraiment la pièce maîtresse de l'attaque des blancs
Et donc, on va essayer de le conserver en jouant tour prend D4. Donc ça enlève le cavalier, ça évite les menaces. Par contre, les noirs peuvent voir ça d'un bon œil dans la mesure où ça leur laisse le temps de s'organiser pour une éventuelle défense. Alors, quelle pourrait être cette éventuelle défense? On se doute que ça peut pas être roi prend B6 parce que je me suis remis dans le viseur du fou E3 et je vais perdre la dame dans de mauvaises conditions. Mais pourquoi pas essayer de créer enfin un petit peu de contre-jeu avec les noirs, par exemple avec tour G8. J'espère revenir dans la partie, prendre de vitesse les blancs et être celui qui attaque finalement. Ouais, et donc tour G8, effectivement, c'est un coup assez menaçant, mais ça ne fonctionne pas. Alors, il faut avoir un peu de sang-froid et calculer correctement, mais on n'a pas peur de l'échec sur la première rangée. Alors ça demande du calcul, hein, il n'y a pas d'autre alternative. C'est en jouant le coup tour D8, donc le retour. On permet donc tour G1 échec. Et là, il faut faire attention à la case de fuite. C'est pour ça que je disais qu'il faut avoir un peu de sang-froid et bien calculer. Et il faut s'enfuir en B2. Parce que si on va en D2, il y a dame à 5 échec, roi E2, et là, tour E1 échec. Donc là, on voit que les échecs s'enchaînent, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les blancs. Et après, roi D3, dame F5 échec, et on a du mal à imaginer que le roi blanc s'échappe de ce réseau d'échecs perpétuels. Et malheureusement, on n'a pas le temps de délivrer des menaces sérieuses contre le roi noir, puisque notre roi est malheureusement sous le feu des échecs adverses. Donc après tour G1 échec, il faut jouer roi B2. Ok, donc ne pas avoir peur comme tu le disais, parce que là on voit les pièces noires converger vers la case B1 par exemple, et on pourrait se dire que ça va mal se passer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand l'adversaire commence à enchaîner 2 ou 3 échecs, on sait que ça peut mal finir. Alors quels sont les échecs à ma disposition? J'en vois 2 principaux, soit tour B1, soit dame E5. Commençons par dame E5. Alors sur dame E5, on va en C2. Dame F5 échec. F5 seul coup. Enfin, c'est l'échec intéressant, on va dire. Roi B3. Ok, donc tu fais des petits zigzags. Maintenant, dame B1 échec. Et là, je trouve un abri sûr en A3. Quel talent. Et on voit que, comme par miracle, les cases d'échecs sont parfaitement contrôlées, donc la case C1 notamment. Il n'y a pas de problème sur la troisième rangée avec dame D3, puisque la tour D8 veille au grain, et la dame C1, donc, la dame n'a pas la case C1, puisque le fou E3 veille. Et le roi est parfaitement en sécurité, et bien sûr, les menaces des blancs restent intactes et surtout imparables. Tout à fait. Donc, dame E5 ne fonctionne pas, on a compris. Si j'essaie de faire participer ma tour encore un petit peu plus avec tour B1, on se doute que tu vas tenter la même chose. Voilà, c'est ça. On a bien compris que la case A3 semblait relativement sûre, donc le roi A3. Donc ici, il y a 2 options. Soit on fait tour prend B6 pour éliminer ce cavalier qui nous empoisonne, soit on joue dame A5 échec. Sur tour prend B6, il y a une petite astuce tactique, on peut faire une sous-promotion avec C8 cavalier. Pour que tout se passe par échec. Ouais. Exactement, pour faire échec et reprendre la main. Et donc forçant le roi noir à aller sur la 8e rangée, et ainsi pouvoir faire une découverte en D6 et ramasser la dame et gagner du matériel, puisque après roi C7, on pourrait juste prendre la tour sur B6 d'abord, pour être complètement précis, et ensuite faire cavalier prend dame et gagner en fermant les yeux. Ok. Et après roi A3, donc dame A5 échec, et là cavalier A4. Donc ça, c'est un truc qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, c'est qu'un cavalier qui est proche de son roi est un excellent défenseur. Et là, on en a l'illustration parfaite, puisqu'il prive la dame A5 des cases C5 et C3. Donc il n'y a pas d'échec à disposition des noirs. Et par contre, on menace, nous-mêmes on fait échec, donc on menace le roi noir. Donc le seul coup, c'est B6. Et là, encore une fois, on essaye de garder la main, donc de faire des échecs. Et le coup qu'il faut avoir vu, c'est tour A8. Oui, puisqu'on est menacé, évidemment. Ouais. Donc là, roi prend A8 est forcé. C8 dame, échec. Roi A7. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'on est toujours menacé de mat.
Mais il faut avoir noté que il y a un petit souci dans la position noire, c'est la tour B1 qui est sans protection. Donc là, il s'agit de trouver le bon chemin avec la dame pour faire des échecs, et ensuite, en même temps, essayer de faire une double attaque entre le roi noir et la tour B1. Donc ce bon chemin, c'est D7, dame D7, roi A8, dame 8 échecs, roi A7, dame E7 échecs, roi A8. Alors, bien sûr, on l'a pas dit, mais roi B8, après fou F4. On va se faire mater, hein. C'est la fin des haricots. Et donc, roi A8. Et donc, la mission accomplie, le roi vient sur une case blanche, comme la tour B1, et donc on peut faire une double attaque avec dame E4, roi A7 et dame prend B1, et on met fin aux espoirs de contre-jeu des noirs, et on va gagner, bien sûr, avec nos 2 pièces de plus. Ouais, très belle tactique hein, de Sedina, qui a fait preuve de beaucoup de créativité. Elle avait probablement calculé très précisément tout ce qui se passait, donc vraiment une partie remarquable, presque aussi remarquable que ta présentation, dont on te remercie. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, on vous invite à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter ou à nous dire ce que vous avez pensé de cette belle fin de partie de la joueuse italienne. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.